Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Jeffrey Werks, je suis Technical Manager chez IMI depuis le 3 janvier 2019 et aujourd'hui je suis accompagné par Sébastien Libon qui est Account Manager en Wallonie. Dans ce webinaire, nous regardions les installations HVAC de moyenne puissance, donc des puissances jusqu'à 400 kW en chauffage et 600 kW à peu près en refroidissement. Nous allons parcourir la théorie de base du maintien de pression en vitesse et comparer les systèmes à pression constante et variable et vous montrer les avantages des différents systèmes. Le but est aussi de vous informer de la technicité de notre nouvel enfant dans la famille Pneumatex, c'est le Simply Compresso. Avant de commencer, quelques modalités. Donc, l'application GoToWebinar vous donne deux possibilités d'intervenir. Posez vos questions via le bouton Questions ou levez vos mains via Raise Hands. Donc, il y a un petit bouton là, c'est celui-là. Si vous cliquez ça, c'est en fait lever les mains. Donc, si tout le monde peut lever les mains maintenant, comme ça, je sais que vous m'entendez. Je vais regarder. Oui. J'ai l'impression que ça fonctionne pour tout le monde, donc oui, c'est bien. Sébastien va répondre à vos questions et à la fin de la présentation, on va en discuter. Dans Handouts, vous trouverez la présentation en PDF. Donc, à partir de demain, vous avez aussi accès à l'enregistrement du webinaire et je vous envoie les réponses aux questions par mail. Ça va être à partir de demain. OK. Merci. IMI. IMI consiste de trois marques bien connues sur le marché. On a Hemmeyer qui est le numéro 1 en régulation thermostatique en Allemagne, connu pour la qualité et la robustesse des vannes. TA, intégré dans la plupart des grands projets en Belgique, et Pneumatex, en fait, le fondateur de tout ce qui est maintien de pression et qualité d'eau. La répartition au niveau de chiffre d'affaires sur le marché belge est à peu près 30-40-30, donc à peu près 30% en Hemmeyer et Pneumatex, 40% en TA. La majorité du webinaire aujourd'hui sera Pneumatex. Et pour vous montrer qu'on est vraiment le fondateur de tous les principes et produits du maintien de pression, un tout petit peu d'histoire, sans vous donner un cours d'histoire. Carlos Stücklin, qui avait une entreprise d'installation, avait 3 fils. Un de ses fils s'appelait Paul Stücklin. Et c'est en fait Paul qui a inventé le vase d'expansion fermé. Comme vous voyez là, je vais d'abord montrer, comme vous voyez là, ça ressemble déjà beaucoup comme construction à les vases qu'on connaît aujourd'hui. Comme l'entreprise était située proche d'une usine de pneus, en fait des pneus de camion, il a intégré un pneu camion dans un vase. Le pneu côté O et le vase côté R. Le contenu d'aujourd'hui, le contenu de ce webinaire, nous commençons avec une introduction et la nécessité du maintien de pression dans les systèmes HVAC. Après, on compare les deux possibilités, donc pression constante ou variable. On vous montre les caractéristiques du Simply Compresso et dans la conclusion, on rassemble tous les infos. Mais d'abord, on regarde l'efficacité énergétique et en fait, c'est quoi l'effet d'un bon maintien de pression sur l'efficacité énergétique? Ben, on voit bien que la corrosion et l'encrassement qui est présent dans les tuyaux, ça peut faire augmenter la consommation électrique des pompes jusqu'à 35%, même les premières années. Donc là, il faut vraiment faire un peu d'attention dessus parce que la corrosion peut augmenter la consommation électrique. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment bien regarder ça. Les 5 conditions hydrauliques, en fait, les 5 conditions hydrauliques pour une installation optimalisée. Je vais vous montrer tous les 5 en une fois. Comme ça, c'est beaucoup plus facile.
Donc, on a premièrement, à pleine charge, le débit de calcul doit être disponible à chaque émetteur et les vannes de contrôle ne peuvent être soumises à de trop fortes variations de pression différentielle. Pour ceux qui ont participé au premier webinaire, on a déjà regardé les deux premiers, donc ici en parlant de la vanne TA modulator. Et le dernier, que l'installation doit être propre et complètement dégazée, ben, ça apparaît d'être celui le plus logique et banal, mais il est le plus dur à obtenir à long terme. Un bon maintien de pression va éviter l'intrusion de gaz dans nos installations et va donc éviter la corrosion. Donc, avec un bon maintien de pression, les additifs, par exemple, deviennent complètement inutiles. Pneumatex combine deux gammes de produits. On a la maintien de pression et la qualité d'eau. On va régler la pression statique pour qu'il ne soit pas trop basse, mais pas trop haute non plus. Et on va garantir une bonne qualité de l'eau par éviter la présence d'air et eau de gaz dans les installations. Donc, ces deux-là, jamais trop basse et jamais trop haute, ça on comprend facilement. La qualité d'eau, ben, on va garantir une bonne qualité de l'eau par éviter la présence d'air et eau de gaz dans les installations. Donc, pour le processus, pour expliquer ça, pour le processus de corrosion, il faut en fait trois conditions. Et ça, on peut comparer un peu avec un incendie, un feu. Donc, pour le feu aussi, il y a besoin de trois conditions. S'il n'y a pas d'air, on n'a pas de feu, on n'a pas d'incendie. Et c'est un peu la même chose pour la corrosion. Sans air, il n'y a pas de corrosion. Donc là, on peut comparer ça comme ça. Mais avant de vraiment démarrer, une petite question pour vous. Sur quel type de projet travaillez-vous pour l'instant? Et je vais lancer un questionnaire pour ça. On fait un poll. Donc, il y a quelques possibilités. Voilà. Donc, il y a 5 réponses possibles. C'est l'industriel, ce sont des bureaux commerciaux, c'est du résidentiel, du service ou autre. Petite remarque, c'est possible que le questionnaire ne fonctionne pas, mais c'est le cas si vous êtes en mode full screen. Donc, si vous changez ça, normalement, ça doit fonctionner. Je vous laisse encore quelques instants avant de vous montrer. Ah ouais, j'ai 100% voted, donc c'est bien. Je vais clôturer ça et vous donner les réponses. Comme ça, vous voyez que la plupart est dans le résidentiel ou le multirésidentiel et des bureaux ou le commercial et aussi un peu de service. Donc, mais la plupart, c'est du multirésidentiel. Je n'avais pas pensé ça avant. Merci pour vos réponses. Je vais clôturer ça. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder la nécessité du maintien de pression un petit peu plus en détail. Il y a deux raisons principales pour le maintien de pression. Raison numéro 1, c'est qu'une fluide se dilate lorsque la température augmente. Ça, je pense que tout le monde sait ou connaît. Donc, si la température augmente, la fluide va se dilater. À l'inverse aussi, si la température baisse encore au-dessous de 0 degré, en fait, en dessous de 4 degrés, la fluide va se dilater de nouveau. C'est pour ça qu'une bouteille va se casser dans le congélateur, par exemple. Raison numéro 2, c'est l'eau est une fluide incompressible. Donc là, j'ai l'exemple d'une fluide compressible, comme certains gaz, par exemple. Donc là, vous voyez, si la pression augmente, le volume va diminuer.
Ce n'est pas le cas pour l'eau. Donc, l'eau n'est pas compressible. Donc, si la pression augmente, le volume reste la même chose. Donc, en fait, des pressions statiques trop importantes peuvent se produire dans les systèmes fermés. Donc, ça peut engendrer quantité de problèmes. Et vous connaissez certainement plusieurs problèmes. Vous avez déjà vécu certains problèmes. Donc, voilà. Donc, le maintien de pression, c'est la solution. Un vase d'expansion doit donc absorber la dilatation du fluide. Donc, en fait, il a trois fonctions. Il doit absorber la dilatation du fluide, il doit compenser lors de la contraction et éviter l'introduction d'air. Et ça, on doit encore regarder un tout petit peu plus en détail parce que par ce côté-là, il y a la possibilité qu'il y a une introduction d'air. Donc ça, on va regarder après si on regarde la vessie pneumatics. Right? Donc, les vases d'expansion fermés, ils sont donc munis d'un élément compressible et on va appeler ça le coussin d'air. Et le coussin d'air, il est séparé de l'eau par une membrane ou une vessie. Donc, dans notre cas, dans le cas de Pneumatex, c'est toujours une vessie, comme vous voyez sur le dessin. Et à tout moment, sous la même pression que l'eau de condense. Là, donc, il ne faut jamais isoler le vase de la boucle. Il est compressé lors de la phase d'expansion de l'eau, évidemment, et il est capable de refouler l'eau contenue dans l'installation lors de la phase de compression. Donc, ces deux fonctionnements-là. Si on regarde les caractéristiques Pneumatex ou des vessies Pneumatex, ben, on a une vessie fixée symétrique avec étanchéité page ventoring en bas, là. L'eau n'est jamais en contact avec la partie métallique du vase. Donc, en fait, de temps en temps, les bureaux d'études, ils prescrivent des vases en inox. En fait, chez nous, il faut pas en avoir de temps en temps ou dans la plupart des cas parce que l'eau n'est pas en contact avec la partie métallique. Donc, voilà. La vessie en butyl, il est airproof, étanche à l'air et c'est du butyl IRR. Donc ça, en fait, il y a quelque chose qui va nous séparer de la concurrence parce que la vessie est presque étanche. Chaque vessie va laisser passer un peu d'air, mais les matériaux ou le matériel utilisé va faire que notre vessie ne va pas avoir une grande introduction d'air. Et elle a une excellente élasticité. On va regarder les différentes pressions. Donc, comme j'ai dit, un peu de théorie de base. Les différentes pressions d'un système à pression variable dépendent notamment de deux choses. Donc, en fait, c'est l'auteur du bâtiment et la pression de tarage de la soupape de sécurité. Donc là, vous voyez sur le dessin, on a l'auteur du bâtiment. Je fais comme ça, l'auteur statique. Là, après, on a la pression pré-réglée. Et là, on est minimum à 1 bar. Après, on a la pression de remplissage à froid et la pression finale de l'installation. Et on a la pression initiale de la vanne de sécurité. OK. Un peu donné autrement, c'est comme ça. Donc, si on calcule les différentes pressions, et en fait, pour les calculer, maintenant, on utilise l'adaptation de la norme IN 12828 de 2014. Donc, c'est l'adaptation de 2014. Donc, en fait, le PST, celui-là, ici, c'est l'auteur du bâtiment divisé par 10. Donc, un bâtiment de 20 mètres d'auteur, par exemple, le PST va être à 2 bars. Après, pour calculer
la pression minimale, c'est la pression sans eau de la vase, on ajoute 0,2 bar. Avant la datation de la norme en 2014, avant c'était 0,3 bar. Et honnêtement, nous, on calcule encore toujours avec cette valeur. Donc, nous, on va ajouter 0,3 bar au lieu de 0,2 bar. Enfin, le PA, c'est la pression initiale, donc avec la température minimale. Et là, on rajoute 0,3 bar au PST, au P0, excusez-moi. Donc, dans notre exemple, on est maintenant à 2 plus 0,2 plus 0,3 égale 2,5 bar comme P initial. La pression finale, ça dépend de la pression de tarage. Donc, si maintenant, dans notre cas ici, on prend comme exemple le 5 bar, c'est 5 moins 0,5, c'est le plus utilisé, c'est le 0,5, donc ça égale 4,5 bar. Donc, en fait, notre plage de jeu ici est entre 2,5 et 4,5 bar. Pour donner un autre exemple, si on a un hauteur statique de 10 mètres, par exemple, c'est du résidentiel ou du multirésidentiel, 4 étages à peu près, et on est à 10 mètres, ben là, notre PST va être 1 bar, plus 0,2, c'est le P0, donc 1,2. Il n'y a pas de l'eau dans la vessie et c'est la pression de gonflage. Donc 1,2 plus 0,3 et là, maintenant, on est à PA, donc 1,5 bar minimum. Et si la soupape de sécurité est à 3 bars, c'est 3 moins 0,5, donc on est à 2,5. On a un plage de jeu entre 1,5 et 2,5 bars. Est-ce que tout le monde a compris ça? Parce que là, je sais que je vais un peu vite. Ce n'est pas le but de vous donner tous les calculs en détail, mais je veux voir si tout le monde a compris. Si pas compris, levez vos mains, s'il te plaît. Ouais, je vois pas. Donc, c'est connu. Je vois pas de main, donc je pense que c'est connu pour tout le monde. OK, merci. Donc, voilà les pressions d'un système d'expansion sous pression à charge de gaz fixe. Right, mais il y a quelques désavantages ou limites avec les systèmes sous pression à charge de gaz fixe. Avant de parler de ça, de nouveau, une petite question pour vous. Quand ou pourquoi choisissez-vous un système à pression constante? Donc là, on a parlé d'une pression variable, mais quand choisissez-vous pour un système à pression constante? Pour ça, un deuxième questionnaire. Les réponses, il n'y a qu'une option, je pense. C'est jamais. Ah non, il y a plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez donner plusieurs réponses. Donc, c'est jamais. C'est, oui, en fonction de l'auteur du bâtiment. Si le PST devient trop grand, c'est par rapport à ça. C'est en fonction de la place disponible dans la chaufferie. Excusez-moi là, parce que je dois raccourcir de temps en temps mes réponses. En fonction de la communication avec les systèmes, donc des systèmes bus ou les alarmes avec le système du bâtiment, ou c'est la meilleure solution, point. J'attends encore quelques secondes. J'attends les dernières réponses.
Ok, je ne vois plus de réponse, donc je vais clôturer et vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez là, la plupart répond en fonction de l'auteur du bâtiment ou en fonction de la place disponible dans la chaufferie. Et on sait que l'architecte ne nous donne pas trop de place, donc je pense que c'est un des raisons le plus repris. Right. Merci pour vos réponses. Et maintenant, on regarde les limites des vases d'expansion sous pression à charge de gaz fixe. Donc, premièrement, le contenu d'eau dans un vase à charge de gaz fixe est à 30 ou 40% maximum à la pression finale. Donc, l'efficacité du vase à charge de gaz fixe est maximum à 40%. Donc, entre 30 et 40% d'efficacité du volume du vase. Donc, en fait, on doit choisir des vases plus grands pour éviter, pour avoir une bonne efficacité. Right? Avec des hauteurs des bâtiments plus élevées, ben, le PST augmente. L'hauteur statique ou la pression statique augmente, donc le PA augmente. Donc en fait, la bande de régulation diminue. Et de nouveau, on doit sélectionner un vase plus grand ou sélectionner une soupape de sécurité avec une pression de tarage plus élevée, mais là aussi, ça peut engendrer plusieurs problèmes. Par exemple, au niveau des chaudières, si on a des chaudières qui fonctionnent jusqu'à 3 bars, on ne peut pas sélectionner une soupape de sécurité à 5 bars, par exemple. Donc, en fait, vous voyez là que la plage de réglage va diminuer si l'hauteur du bâtiment augmente. Et en fait, comme la vessie n'est jamais à 100% étanche, il y a une perte de pression avec le temps. Donc, avec ces systèmes, il faut vraiment des maintenances régulières. Donc, chaque année, on doit contrôler la pression de tarage. Right? Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est rendre le coussin d'air actif. Et pour ça, Pneumatex a inventé le système de maintien de pression de précision avec compresseur. Et là, vous voyez que ces vases-là vont être à 90% efficaces. Donc, 90% du volume du vase est utilisé, entre 0% et 90%. Et on a un maintien de pression qui est précis à 0,15 bar. Vous avez vu le plage de réglage ou de régulation avant, et maintenant on est correct ou précis jusqu'à 0,15 bar. Donc on a en contraction, le compresseur va fonctionner, il va mettre plus de pression en contraction, et en phase d'expansion, l'électrovanne va ouvrir, donc l'électrovanne de décharge côté air va ouvrir lorsque la pression devient supérieure à PE, donc à la pression finale. Donc c'est en fait ces deux phases, contraction, expansion. Là, on va mettre plus d'air dans le vase et là, on va laisser partir l'air du vase. Ça paraît comme ça avant, donc le Pneumatex automate, et maintenant, comme vous savez, il y a le Compressor Connect. Cet exemple-là, c'est le Compressor Connect F avec le BrainCube au-dessus du vase. Right? La famille Compressor, donc on a le Compressor Connect F ou le Compressor Connect. Comme j'ai dit, avec le Compressor Connect F, le BrainCube est monté sur le vase.
Si le vase devient trop grand et vous pouvez plus changer les données dans le BrainCube facilement, vous mettez le BrainCube et le compresseur au sol, comme vous voyez avec Compresso Connect. On a le Simply Compresso et Compresso CX Connect. Et là, je vois que j'ai pas d'image. Mais le Compresso CX Connect, c'est en fait s'il y a de l'air compressé sur chantier, sur le projet. Par exemple, dans l'industriel, de temps en temps, ils ont déjà prévu l'air compressé. Donc là, il peut juste connecter, il n'y a plus besoin de compresseur dans le compresseur. Le Simply Compresso, ben lui, il est smart and easy. Je vais vous montrer ça dans un petit film après. Donc, il est smart and easy. Le vase de, oui, le vase de, là, je vois qu'il y a une petite erreur. Avec vessie en butyl étanche à l'air. Pas d'inspection de pression annuelle. Ah oui, il n'y en a plus besoin. Connectivité BrainCube. Donc, il y a moyen de connecter avec le système du bâtiment ou par Internet. Pour des bâtiments jusqu'à 5 étages, jusqu'à 15 mètres comme moteur PST, jusqu'à à peu près 400 kW en chauffage, mais là, ça dépend un peu du contenu de l'eau dans le système. On va expliquer ça. 35% plus compact que les systèmes à compresseur standard et 30% plus légère, comme par exemple le Compresso qu'on a discuté avant. Ce sont les avantages du CP Compresso, mais là, j'ai expliqué un peu. Donc, le vase avec compresseur prémonté. Comme ça, c'est une solution compacte. Comme j'ai déjà dit, il est plus petit et plus léger que le Compresso normal. Et sélection efficace. Après, je vais vous montrer dans Height Select comment sélectionner Simply Compresso et vous allez voir que c'est vraiment facile. Il est plug and play, donc l'installation et la mise en service se fait en 3 clics. Et pour ça, je vais vous montrer un film. En fait, l'idée était d'avoir mon collègue Chris de Wolf qui vous montrait le démarrage en live. Mais comme vous savez, on est un peu limité aujourd'hui avec les règles Covid. Donc, un autre collègue vous montrera l'installation plug and play. Voilà. Donc, comme vous avez probablement vu, c'est vraiment facile de faire, hein, en fait, vous-même. On a le BrainCube Connectivity, donc contrôle et dépannage à distance. Et pour ça aussi j'ai un petit
Donc, avec smartphone ou PC, vous pouvez connecter à distance. Donc, c'est beaucoup plus facile si le client vous appelle en demandant « Oui, il y a un problème avec ce produit ». Et en fait, pas de contrôle de la pression annuelle et l'entretien devient vraiment facile. Donc, un petit peu les avantages du cycle compressor. On a un maintien de pression avec fonction éco-nuit. Et en fait, ça fonctionne avec un timer. Le timer, il est réglable. Donc, le temps de fonctionnement du compresseur est réduit. On va utiliser l'hystérésis entre la pression maximale et minimale pendant la nuit. Donc, à ce moment-là, il ne va pas fonctionner à 0,15 bar précis, mais il va fonctionner un peu avec le 0,15 agrandi. Et comme ça, il fonctionne en écho pendant la nuit. Et en fait, avant la nuit, la pression du système va être maximalisée. Donc, c'est un petit peu pour l'éco-efficacité ou l'efficacité énergétique. Et ça, c'est nouveau sur les produits. Le TDS donne les applications, donc en fait, oui, les installations de chauffage solaire ou de refroidissement. Pression minimale autorisée est 0 bar et maximale c'est 6 bar, donc le PS. Pression de service mini 0,5, donc on ne peut pas aller en dessous, donc ça va toujours être 0,5 bar. Donc si vous mettez dans le BrainCube une hauteur de 5 mètres, c'est le minimum en fait. Pression de service maxi, c'est 2,5 bar. Donc, pour des systèmes jusqu'à 15 mètres d'auteur statique, par exemple. Température maximale, c'est à 70 degrés et température ambiante à 40 degrés. Il n'y a pas moyen de l'installer à Dubaï, mais je ne pense pas que vous êtes avec des projets en Dubaï. Température ambiante minimale, c'est 5, donc c'est vraiment la température ambiante. Mais on ne va pas installer la chaufferie dehors ou dans un endroit non isolé. Et on a un maintien de pression précis à 0,1 bar dans ce cas-ci. Donc, on a discuté de 0,15 bar avec les compressors normaux, et là, on est à 0,1 bar avec le simple compressor. Right? Les applications, il y en a plusieurs. Une école, par exemple, avec un hauteur qui n'est pas trop grand, comme ici. L'industriel, on peut aussi utiliser le simple compressor, mais en fait, le multirésidentiel, ou en fait, le simple compressor est fait pour le multirésidentiel avec des hauteurs, comme j'ai dit, à maximum 15 mètres, hauteur du bâtiment, maximum 15 mètres. Si le système de maintien de pression est installé au rez-de-chaussée ou dans le couloir, mais dans le couloir, dans le kelder, je ne connais pas le mot en français en fait. Donc jusqu'à à peu près 5 ou 6 étages. Si le système de maintien de pression est installé là, ben alors là, on n'a plus de problème. Hein. C'est juste que là, on regarde les puissances. OK? Et il y en a plusieurs. On a un projet à Gand. On a exécuté un projet à Gand. Et c'est un bon exemple parce que c'est le centre culturel et de conférences Het Pand. Ça fait partie de l'université de Gand. L'installation a démarré en janvier 2019 et il y avait un simple compresso 80 avec un vase de 80 litres. On a ajouté 80 litres, donc là il y a moyen. La puissance est à peu près à 400 kW et l'installation est au dernier étage. La pression réglée, c'est en fonction des chaudières. Donc, les chaudières, ils ont besoin de 1 bar minimum. Donc, la pression réglée 1,3
jusqu'à 1,6 bar. Mise en service est exécutée par l'installateur en fait, donc pas par aérodynamique ou une autre boîte. C'était l'installateur même et avec l'assistance de Chris de Wolf pour le premier démarrage. Raison pour choisir Simply Compresso de l'installateur et du client était la pression constante, donc une meilleure solution de maintien de pression et les 3 sorties libres de potentiel pour l'indication d'alarme externe. Donc là, le RS 485 était l'avantage. Donc voilà, je vais encore vous montrer comment sélectionner Simply Compresso ou autre système dans HiSelect. Si tout le monde, je ne sais pas si tout le monde connaît HiSelect, c'est un logiciel qui est téléchargeable du site web IMI Hydronic. Là, vous voyez comment sélectionner et les résultats. Mais je vais vous montrer ça. Mais là, je dois mettre encore le français comme langue. Parce qu'autrement, ça n'ira pas. 2 secondes. Je vais regarder les questions en même temps. Ah oui, c'est Sébastien qui me dit c'est la cave, Jeffrey, de Calder. Donc, excusez-moi. Voilà, on est en français. Là, vous voyez en bas sélectionné. Et là, on a tous nos produits. Et vous voyez là, la maintenance de pression. Là, vous pouvez mettre tous ou avec compresseur, avec pompe. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Oui, OK. Avec ou sans appoint d'eau. Mais là, je vais sélectionner tous. Par exemple, on va mettre 12 mètres d'auteur statique. Et là, vous voyez, le P0 maintenant est à 1,8 bar. Volume d'installation, ça, on peut calculer. Par exemple, on a des chaudières en acier de 250 kW et on a des radiateurs panneaux pour, je sais pas, 200 kW et on a 50 kW en chauffage sol, par exemple. Voilà, donc on a le 250 kW là et le 250. Là, on peut encore ajouter d'autres composants, mais on laisse comme ça. Et vous voyez, on a 250 kW et 2405 litres. Donc, le total de l'installation est à 3000 litres. OK. Là, on a l'impression tarage de la soupape à 3 bars. Donc, c'est bon. On va limiter ça jusqu'à 90 degrés. Température d'aller, comme c'est du chauffage dans mon exemple là, est à 70 degrés, 50 retour. Température mini, c'est 5 degrés et 15 comme fill temperature, donc température de remplissage. Si maintenant je dis suggérer, voilà, j'ai toutes les options là et je veux quand même montrer ça. On a les résultats qui sont vrais pour toutes les options. On a le coefficient d'expansion qui est calculé, volume d'expansion, réserve d'eau. On a là le P0 et la pression initiale, le PA, comme je vous expliqué avant. Donc, on a le vase d'expansion statique. Donc, on est à 2,5 bar pression finale. Donc, c'est le 3 bar moins le 0,5. Et on a un facteur de pression de 3,12. Et là, vous voyez, facteur avec système compresso ou transfero, facteur de pression est à 1,10. Et c'est ça qui va nous donner le volume du vase d'expansion. Donc là, on a le SU400
on a le Simply Compresso ou Transfero 4.1. Maintenant, je vais sélectionner Simply Compresso. J'ai besoin d'un extra vase de 80 litres et je clique sur sélectionner. Maintenant, j'ai webinaire comme référence. OK. Et maintenant, dans les résultats, là, j'ai le maintien de pression avec toutes les données, les articles, les pressions, et j'ai une liste d'articles qui est facile pour nous envoyer pour commander. Enfin, ça, c'est quelque chose que vous pouvez donner, par exemple, au bureau d'études. C'est vraiment bien sélectionné. Il y a encore un autre moyen pour sélectionner, c'est comme vous voyez, en fait, on a le wizard ici, et ça va vous faire la sélection en certaines étapes. Donc, moi, je trouve plus facile en individuel, mais comme ça, vous voyez les différences. Right? Voilà, donc comme conclusion, on a un système de maintien de pression précis avec le Simply Compresso. La pression statique est constante à 0,1 bar. Il y a une efficacité énergétique haute parce que le risque de corrosion est minimalisé. La pression minimale est maintenue sur le point le plus haut, donc le 0,2 bar extra est toujours prévu dans les points les plus hauts. Il n'y a pas d'introduction d'air ou gaz par l'étanchéité de la vessie. Il y a une option, c'est le Eco Mode, une facilité d'installation. Comme il est léger, comme les tailles sont réduites, il n'y a pas d'entretien. Il y a moyen de contrôler à distance, comme j'ai montré avec le film, et la sélection est facile et rapide via High Select, comme j'ai montré aussi. Donc, voilà. Il me reste encore vous poser une petite question. Pensez-vous que le Simply Compresso pourrait être utile dans vos installations ou vos projets? C'est la dernière question que je vais vous poser. Et en fait, c'est noir ou blanc, c'est oui ou non. Et les réponses viennent vraiment vite. J'entends encore 15 secondes. Ouais, tout le monde y est. OK, donc je vais clôturer ça et vous montrer les réponses. Voilà, donc presque 85% d'entre vous disent que le Simply Compresso pourrait être utile, donc pourrait être utilisé dans vos installations. Il y a 17% des gens qui disent non, mais ça peut avoir des raisons. Donc, merci à vous pour cette réponse-là. Est-ce qu'il y a encore des questions de votre côté? Avant de vous montrer notre équipe, je vais d'abord vous poser, est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois qu'il n'y a pas de questions via l'option questions. Est-ce que vous avez encore des questions? Levez vos mains ou... Oui, Vincent. Attends, Vincent, je vais ouvrir ton micro et comme ça, vous pouvez poser votre question en live. Oui, vas-y.
pour les installations plus élevées. Il n'y a pas moyen de... la question est si les installations sont plus hautes, donc plus que 15 mètres, est-ce que le simple compressor peut être utilisé? C'est ça? Ou quel modèle alternatif? Ah ouais. Ouais, je peux en fait vous montrer ça avec High Select. Donc là, vous voyez, j'ai une hauteur statique de 12 mètres. Si par exemple j'ai 18 mètres, alors là, mon P0 devient 1,97. Si je dis suggéré, ben, j'ai encore le simple compression. Parce que je suis vraiment dans la zone de 3 bars. Et là, si je mets 20 mètres, par exemple, voilà, je dois changer ça et suggérer. Et maintenant, il ne me donne plus le simple compresso, mais il me donne le compresso normal. La raison est que la pression maximale du simple compresso est à 2,5 bars, comme vous avez vu. Et Connect, il peut aller beaucoup plus loin, par exemple 6 bars, 8 bars, 10 bars. Donc là, l'alternative, c'est un compresso normal. OK? C'est une réponse pour votre question, Vincent? Vincent? OK, thanks. Autre question? Levez vos mains si oui. OK, non, je ne vois plus. S'il y a encore des questions qui viennent, vous pouvez nous envoyer un mail facilement. Notre équipe en Wallonie, c'est Wallonie et Bruxelles, c'est Bruno Bille et Sébastien Libon. Et en Luxembourg, on a Sylvie Hassan. En interne, il y a Kevin Van den Bossen et Adil Haloufi pour vous répondre à toutes les questions techniques ou questions d'offres. Et on a comme support, il y a Chris de Wolf qui connaît Pneumatex très bien parce qu'il a travaillé pour Pneumatex et Aérodynamique pendant 20 années. Et moi, comme extra support. Donc, posez vos questions. S'il y a encore des questions après, posez vos questions à un de nous. Donc, comme j'ai déjà dit, à partir de demain, vous avez accès à l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Je vais de nouveau mettre mon webcam. Et la réponse aux questions de Vincent, je vais donner aussi par écrit. Right? Merci à vous. Merci pour les réponses. Merci pour la collaboration et à la prochaine. Merci.